Petit exercice sur les types de liaison. Identifier chronologiquement les raccords et les systèmes d'étanchéité du tube Plymouth, donc ici, polyéthylène, et du tube CUR 22, donc ici. Une vanne quart de tour sera installée entre les deux. Donc ici, nous allons avoir une vanne. Vous devez faire votre choix dans la liste ci-dessous. La liste, elle est là. Ce que nous demande en fait, c'est de remplir les cases qui sont ici. Tac. Donc en haut, ça va être des chiffres. Les chiffres, ça va être la connectique en fait, tous les raccords qui sont ici. Et l'étanchéité sera en lettres. Ici, c'est les propositions qui sont ici. Donc en fait, on va avoir quoi? On va regarder sur tous ces raccords là, à quoi ils correspondent déjà. Nous avons un mamelon en 20-27. Mamelon pourquoi? Parce que obligatoirement, ça va être du mâle et du mâle de chaque côté. Alors, lorsque on parle de mâle, on a obligatoirement un filetage. Et lorsqu'on est en femelle, obligatoirement, nous sommes sur du taraudage. Ici, nous avons mâle-mâle. Et 20-27, c'est le diamètre du raccord. Ici, nous avons un raccord union galvanisé. Raccord union, en fait, c'est un raccord qui a 3 pièces. Vous avez une pièce ici, une deuxième ici, une troisième ici. Mâle-femelle, c'est du mâle. Ici, c'est du femelle. Filetage, taraudage. Raccord polyéthylène. Donc, le polyéthylène, c'est pour le Plymouth. D25. D25, c'est le diamètre qu'il y a ici. Donc, D25 ou D32. Ensuite, 20-27 ou 15-21, c'est le diamètre qui est ici. Mâle, mâle. Donc, ici, nous avons un filetage. C'est bien du mâle. Vanne, quart de tour. Pourquoi quart de tour? Parce que on l'actionne en faisant simplement un quart de tour. Pour ouverture ou pour fermeture. 20-27, c'est le diamètre. Et femelle-femelle, taraudage, taraudage. Vanne, quart de tour. 20-27, mâle-femelle. Quart de tour, toujours pareil. Hein. Quart de tour. 20-27, c'est le diamètre. Et mâle-femelle, ici nous avons filetage. Et ici, taraudage. Donc mâle, femelle. Raccord 2 pièces avec collet battu. 2 pièces, une pièce ici, 2 pièces là. Collet battu, le collet battu est à l'intérieur. Hein. Je vous rappelle que le tube CUR, le collet battu, c'est la partie qu'on rabat à 90 degrés. 26-34, ça va être le diamètre. Femelle, on est sur du taraudage, donc on est bien sur la femelle. Et CUR 22 par 1, il est ici. 22 par 1. Ici, pareil, raccord de pièces, sauf qu'au lieu de 26-34 là, 26-34, nous avons du 20-27. Ensuite, c'est pareil. Et ensuite, mamelon galvanisé réduit 26-34. Mamelon, donc on est sur du mâle et du mâle. 26-34, il est ici. Et 15-21, il est ici. Donc mamelon réduit. Au niveau des étanchéités, nous avons du téflon. Ça, c'est pour visser sur les parties mâles. Ici, 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 ici. On l'utilise souvent pour le gaz, le fuel. On peut l'utiliser pour l'eau. Filasse plus pâte, on va l'utiliser pour l'eau aussi, sur les filetages mâles. Ici, nous avons des joints fibres rouges, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas une température au-delà de 60 degrés. Et il va faire l'étanchéité sur des parties plates. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour cet organe-là, nous avons un joint, parce que nous avons une partie plate. Donc, joint rouge, température en dessous de 60,
joint bleu, température en dessous de 350 degrés, joint caoutchouc pour tout ce qui est raccord gaz, brasure cuivre phosphore, c'est-à-dire c'est la brasure qu'on utilise régulièrement pour souder le tube cuivre sans décapant. Et ensuite nous avons la baguette cuivre argent 40%, c'est-à-dire que dans la baguette nous avons 40% d'argent. Pourquoi? Pour faire baisser la température de fusion de la baguette. Baguette pseudo-brasure, c'est la baguette jaune. C'est pour faire des soudures hétérogènes, c'est-à-dire avec des matériaux différents. Elle est à 60% de cuivre, 40% de zinc et une couche de décapant. Le jaune en fait c'est du décapant. Et nous avons l'étanchéité par compression. Compression c'est quoi? En fait le tube va aller à l'intérieur là. Ça c'est une bague qui va se refermer sur le tube quand on va serrer. Ça va compresser le tube et ça va faire l'étanchéité. Donc ça c'est pour du PER. Hein. Et ça c'est pour du Plymouth polyéthylène. Donc la bague de serrage elle est ici, ça va se faire par compression. Si on revient sur notre tableau ici, on va installer une vanne au milieu. Comme ici on a un premier raccord, un deuxième raccord et un troisième raccord. On va dire que la vanne elle va être au milieu là, puisqu'il va falloir connecter d'un côté le cuivre et d'un côté le Plymouth. Le Plymouth, c'est-à-dire le polyéthylène, on va pouvoir le raccorder. On a deux solutions, soit un raccord polyéthylène en diamètre 32 ou un raccord polyéthylène en diamètre 25. On est ici sur du D25. Là, on va le rajouter, c'est du 22 par 1. Donc D25, donc obligatoirement on va prendre celui-là. Celui-là on peut déjà l'effacer. Donc ce sera le numéro 4. D'un côté, il va se raccorder sur le Plymouth. Hein. On a un D25 et de ce côté on a une partie mâle, on va le mettre mâle. Ici obligatoirement il va nous falloir un côté femelle. Alors les vannes, on a quoi? On a ici ou ici. Alors on va prendre on va regarder déjà comment on va faire pour connecter ici là, sur le cuivre. On va se connecter évidemment par une brasure, puisque mamelon on ne peut pas visser sur le cuivre, le raccord oignon on ne peut pas visser sur le cuivre, le raccord 2 pièces, effectivement le raccord 2 pièces, je vous rappelle que c'est ça, hein. Ceci, on peut enfiler du cuivre à l'intérieur, oui, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Vanne quart de tour, ben, on ne peut pas le connecter sur du cuivre. Et mamelon galvanisé, on ne peut pas le connecter sur du cuivre. On va utiliser ces deux-là. Raccord 2 pièces avec collet battu, 26-34 ou 20-27. Donc on a ou du 26-34 ou du 20-27. Ici, ce sera du 22 par 1. La vanne, 26-34, femelle ou femelle. Obligatoirement, la vanne, ça va être du mâle. Voilà. Et vanne mâle-femelle, elle est ici et c'est du 20-27. Celui-là, on peut l'enlever. Voilà. Et notre raccord qui est ici là, donc raccord 2 pièces femelle 20-27 pour du 22, raccord 2 pièces femelle 20-27 22, c'est celui-là. Donc celui-là on peut l'effacer, donc c'est le 7. Et ici nous avons une vanne 20-27 mâle femelle qui est ici, donc celle-ci on ne la met pas, ce sera le numéro 8. La connexion ici, qu'on l'a vu tout à l'heure, la connexion, ça va être avec ce raccord là, ça doit donc être de la compression, hein, on l'a ici, hein. Là, compression,
compression, compression. C'est le I. Ici, entre le raccord et la vanne, entre le 4 et le 8, donc ça va être du mâle et du femelle, ça va être de la filasse, B. Entre le 8 et le 7, donc entre la vanne et le raccord de pièces, c'est un collet battu, ça va être une partie plate. Obligatoirement, l'étanchéité va se faire par un joint. Nous avons 3 types de joints. Caoutchouc gaz, on peut l'éliminer tout de suite. Le joint bleu au-delà de 350 degrés, nous sommes sur de l'eau froide, puisque c'est un tube Plymouth avec des bandes bleues. Celui-là, on n'a pas besoin, donc on va mettre celui-ci, ça va être le C. Et ici, le raccord entre le 7 et le cure, c'est le raccord de pièces. On va faire une brasure cure phosphore, comme nous sommes sur de l'eau froide. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Ça va être le F. Si on récapitule, nous avons notre Plymouth ici. La connexion va se faire par un raccord polyéthylène D25-27 mâle. Donc il est ici. Donc c'est le 4. Ensuite, nous avons une vanne quart de tour 27 mâle femelle. Vanne quart de tour 27 mâle femelle, elle est ici, 8. Ensuite, nous avons un raccord 2 pièces avec collet battu 27 femelle, cure 22. C'est le numéro 7 qui est ici. L'étanchéité entre ici et ici va se faire par compression. Je rappelle qu'il y a la bague de serrage ici. La compression, c'est I. L'étanchéité entre notre raccord mâle et notre vanne femelle va se faire par filasse. Filasse, c'est B. Entre ici et ici, donc entre là et là. Je rappelle qu'ici nous avons une portée plate. Obligatoirement, ça va être un joint. Le joint fibre rouge, le C. Et la connexion entre ici et ici va se faire par brasure. Une brasure forte avec du brasure cure phosphore. F.